Dans un restaurant de la place, ils sont 13 heures. Heure de la pause, heure du déjeuner. Marius et ses copains consultent en vain le menu. Tout est là aujourd'hui, sauf leur plat préféré, le tilapia. D'accord, on aimerait commander du hacheké de tilapia. Il n'y a pas de tilapia. Ce poisson de type tropical, très prisé par les Togolais, est devenu rare à des points de vente. Et pour cause. Depuis mai 2017, la FAO a tiré la sonnette d'alarme face à un virus mortel appelé TILV, affectant cette espèce. Et il y a un mois, l'État togolais a décidé d'arrêter systématiquement toute importation sur le territoire. Ce virus, qu'on appelle virus de lac du tilapia, décime non seulement les tilapias sauvages, mais aussi les tilapias d'élevage. Et donc, quand il se signale de tels genres d'épisodies qui déciment, ça je voudrais préciser, 90 à 100% des tilapias sauvages, il y a lieu de prendre des mesures. Et c'est ce que le gouvernement a fait en prenant un arrêté interministériel pour protéger ce que nous avons comme production. Une mesure de sécurité conforme aux recommandations de la FAO d'instaurer des mesures de quarantaine et de développer des plans d'urgence. La Ligue des consommateurs togolais s'en félicite. Nous avons salué l'initiative de l'autorité parce qu'à l'époque où il s'avérait indispensable d'interdire l'importation de tilapia, nous au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons interpellé l'autorité parce que dans les autres pays, le Bénin et le Ghana d'à côté, les gens ont pris cette décision depuis mai 2017. Il faut qu'on ouvre aussi la production, que la production va au-delà de ce que nous avons l'habitude de consommer. Et pour nous enquérir de la production nationale, direction Agbodrafo. Le tilapia est l'un des poissons les plus consommés et considéré comme un des piliers de la sécurité alimentaire et de la nutrition mondiale. En 2017, par exemple, sa production mondiale s'élevait à 6 500 000 tonnes, issues de la pêche et de l'élevage. Sur ce lac, des cages flottantes à perte de vue. L'activité se développe ici depuis quelques années par Lofty-Farm, une entreprise spécialisée dans la production du tilapia. La production à Lofty-Farm au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'elle est nettement meilleure. Bon, on avait commencé, on était à une centaine de tonnes. Maintenant, on a une capacité d'aller jusqu'à 650 tonnes chaque année. Mais Lofty-Farm n'est pas la seule ferme qui produit au Togo. Il y a d'autres fermes et il y a des institutions de l'État, notamment la DPA et l'ITRA, qui sont là pour nous venir en aide. L'État a décidé d'arrêter. Je pense que bon, c'est une bonne chose qui va profiter à tous les Togolais, quitte à nous de nous réorganiser dans ce secteur-là et augmenter notre production. Une production qui s'organise en amont par de semences. Nvete Toy à la station de recherche ITRA d'Agbodrafo. Ce matin, il passe en revue ses géniteurs et alevins, environ 8000 sujets dans l'eau. Nous produisons les géniteurs pour les écloseries, c'est-à-dire les fermes spécialisées qui vont produire les alevins, soit pour elles-mêmes ou bien pour d'autres pisciculteurs. Et également, nous produisons aussi les alevins sur demande. La station a les compétences de produire annuellement 400 à 800 000 alevins qui seront destinés aux pisciculteurs. La pisciculture, un secteur émergent au Togo, et l'interdiction des importations du tilapia pourrait stimuler les forces pour booster la production. C'est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir pour le secteur aquacole et donc nous allons travailler en lien avec le secteur privé pour que les Togolais, les jeunes Togolais occupent tout l'espace qui s'offre à eux au niveau national, avec bien possibilité d'aller engager notre production que nous voulons de qualité sur les marchés internationaux. À noter que ce virus du lac a été confirmé déjà dans 5 pays dans le monde: la Colombie, la Thaïlande, Israël, l'Équateur et l'Égypte.